Salut à tous. L'archéologie est l'étude de notre passé, mais elle est également souvent l'étude de l'inconnu. Il existe d'énormes lacunes dans notre connaissance des personnes et des lieux qui nous ont précédés, et parfois, faire de nouvelles découvertes ne semble qu'approfondir ces lacunes. Cela peut être frustrant pour les archéologues et les scientifiques, mais c'est toujours excitant pour nous. Nous aimons un bon mystère ancien, et vous êtes sur le point d'en voir beaucoup dans cette vidéo. C'est parti. Le mystère du vol ancien. La majorité des gens attribuent l'invention des machines volantes pour les êtres humains, appelons-les simplement avions pour simplifier, aux frères Wright. Nous ne sommes pas sur le point de suggérer qu'il y avait des gens vivant en Amérique du Sud il y a plus de 1500 ans qui savaient également voler. Mais basé sur leurs gravures, il semble probable qu'ils comprenaient au moins les principes de base de comment le faire. La culture Kumbaya était exceptionnellement douée en métallurgie et en fabrication de sculptures en or, et vous auriez du mal à suggérer que ces sculptures, en particulier, ne ressemblent pas à des avions modernes. Vous pourriez essayer de les considérer comme des représentations d'insectes, comme de nombreux historiens l'ont fait, mais combien d'insectes connaissez-vous qui ressemblent à cela ? Des chercheurs ont même réalisé des versions agrandies des sculptures dans les années 1990 et ont prouvé qu'elles étaient aérodynamiquement parfaites. En d'autres termes, elles sont capables de voler et de planer. Quelle aurait même été l'inspiration pour ces statues miniatures, sinon des avions ? Nous n'avons aucune idée et malheureusement, nous ne sommes probablement jamais susceptibles de le découvrir. Découverte romaine ancienne. Lorsque les enfants s'ennuient ou cherchent quelque chose à faire, ils se tournent vers les jouets. Bien que l'industrie moderne du jouet soit une énorme industrie multinationale, le concept de production de jouets remonte à l'aube de l'humanité. Voici un exemple de jouet en forme de souris en cuir, découvert à l'intérieur des ruines du fort romain antique de Vindolanda, près du mur d'Adrien en Angleterre. Il est considéré comme vieux d'environ 1900 ans par les archéologues. Ce vieux morceau de cuir mesure juste 12 cm de long et 2 cm de large, mais il est si finement détaillé qu'il a même des marques de fourrure partout. Cependant, tirons-nous des conclusions hâtives en le qualifiant de jouet pour enfants ? Peut-être que oui. La relique a été découverte dans les quartiers du commandant du fort. Cela implique que l'officier en charge d'une garnison romaine aimait jouer avec des souris enjouées ou avait sa famille et ses enfants avec lui dans un complexe militaire. Certains historiens pensent qu'il était plus probablement une farce pratique conçue par des soldats oisifs pour terrifier leurs camarades qu'un jouet. Les troupes romaines seraient-elles vraiment terrifiées par des souris après toutes les batailles sanglantes et viscérales qu'elles avaient vues ? Légende d'Archimède. Certains historiens considèrent Archimède comme le plus grand inventeur de tous les temps. Il était certainement un grand inventeur militaire, et on dit qu'il a inventé un système de défense presque comme un rayon de chaleur qui pouvait mettre le feu aux navires romains en utilisant d'énormes miroirs pour concentrer et réfléchir les rayons du soleil. Des investigations plus récentes ont suggéré qu'il aurait même pu utiliser des canons à vapeur contre les navires romains. Les légendes sur les miroirs d'Archimède ont commencé à apparaître pendant l'ère médiévale. Syracuse étant dit le lieu où ils ont été testés pour la première fois. Une arme similaire est dite avoir été utilisée dans la défense de la Sicile contre les Romains en l'an 214 avant Jésus-Christ. Aucun compte-rendu contemporain du système de miroir n'existe, mais les archéologues et scientifiques modernes pensent qu'il est possible qu'il ait utilisé des boules d'argile creuses tirées par des canons à vapeur alimentés par du feu grégeois à la place. Les Romains n'auraient eu aucune idée d'où venait le feu, donc les miroirs auraient pu être blâmés en l'absence de meilleures idées. Léonard de Vinci a conçu un canon à vapeur au XVe siècle et a attribué le design à Archimède, donc il doit avoir eu l'idée de quelque part. Masque en pierre. Il y a 9000 ans, les occupants préhistoriques des terres autour du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à passer d'un mode de vie nomade à la construction de colonies et à la culture de la terre. L'une de ces colonies a également fabriqué ce masque en pierre, et les archéologues pensent que les deux choses pourraient être liées. Ils soupçonnent que le masque a été délibérément enterré pour dénoter la propriété de la terre sur laquelle une maison a été construite. Désigner la propriété par l'enterrement était courant à l'époque, bien que les masques n'étaient généralement pas impliqués. Les masques de ce genre sont très rares en général. C'est l'un des seulement 15 au monde dont on peut prouver qu'ils proviennent de l'ère néolithique. Bien qu'ils n'aient pas pu le prouver, les experts pensent que le masque pourrait avoir été fabriqué à partir d'un moule pris sur le visage d'une personne décédée. Le culte des ancêtres était pratiqué dans cette partie du monde pendant les temps néolithiques, et les masques mortuaires en faisaient partie. Malgré le poids de celui-ci, il est probable qu'il était conçu pour être porté lors de rituels.
Il a de petits trous sur ses côtés, à travers lesquels une corde aurait été passée pour le fixer au visage du porteur. Cela devait être un peu inconfortable. Offrandes Incas. Le lac Titicaca est considéré comme magnifique par tous ceux qui le voient, mais pour les Incas anciens, il était sacré. D'un point de vue pratique, il leur fournissait des ressources naturelles, mais il jouait également un rôle crucial dans leur mythologie. Ils croyaient que le couple divin Manco Cápac et Mama Ocllo étaient sortis de l'île du Soleil au milieu du lac et avaient fondé la capitale inca de Cusco au bord du lac en hommage à cette croyance. Certains chercheurs pensent même qu'ils considéraient tout le lac comme une divinité. Des écrivains espagnols du XVIe siècle ont noté que les Incas naviguaient sur le lac sur des radeaux pour y déposer des offrandes, et en août 2020, nous en avons trouvé une telle offrande. Il s'agit d'une boîte en pierre qui a été jetée dans le lac il y a environ 500 ans et qui s'est encastrée dans les sédiments. Lorsqu'elle a été ouverte par des archéologues, il s'est avéré qu'elle contenait une petite figurine de lama ou d'alpaga faite de coquillages et un minuscule feuillet d'or qui pourrait être une réplique des types de bracelets portés par les nobles Incas de l'époque. Il est probable que celui qui a laissé ce dépôt espérait une saison de reproduction de lama réussie. Nous espérons qu'ils ont vu leurs vœux exaucés. Chat momifié mystérieux. Nous savons que les chats étaient vénérés presque au point d'être adorés dans l'Égypte ancienne, mais jamais avant novembre 2018, nous n'avions deviné l'étendue de cette vénération. Ce mois-là, les restes momifiés de centaines de chats ont été trouvés dans une série de tombes anciennes nouvellement découvertes à Saqqara, non loin au sud du Caire. Tant de découvertes significatives ont été faites à Saqqara ces dernières années que vous pourriez même avoir entendu son nom dans les actualités. Mais aucune n'est aussi étrange que la collection de chats momifiés. Les scientifiques ont analysé les restes et conclu que les félins sont décédés il y a plus de 4000 ans. La raison pour laquelle il y a tant de tombes à Saqqara est qu'elle a servi de lieu de sépulture et de mausolée de la ville de Memphis, qui était la capitale de l'Égypte bien avant le Caire. C'est un site si vaste qu'il faudra probablement plusieurs décennies pour l'excaver complètement. En plus des chats, les archéologues ont trouvé des dizaines de scarabées momifiés dans les tombes. Momifier un scarabée serait un processus si délicat qu'il est à peine imaginable, et pourtant les Égyptiens le faisaient déjà à cette époque. Épave cachée. Les chevrons d'un hangar à foin semblent être un endroit très improbable pour trouver le seul morceau survivant d'un naufrage du 19e siècle. Mais alors nous supposons que vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver en fouillant dans un vieux hangar à foin. L'histoire se déroule ainsi. Un navire appelé la Maid of Lincoln est parti des îles Abrolhos en Australie occidentale en 1891 avec une cale pleine de guano. Le navire était surchargé et une combinaison du poids excédentaire et du mauvais temps a fait naufrager le navire contre les rochers de la baie d'Urien peu après son départ. L'équipage s'est échappé sur un canot de sauvetage et a atteint le rivage où il a eu la chance de rencontrer une famille avec leur cheval et leur charrette. La famille a ramené les membres d'équipage reconnaissants jusqu'à la ville la plus proche et le capitaine du navire a laissé le canot de sauvetage à la famille en guise de remerciement. La famille l'a utilisé comme bateau de pêche pendant des années, mais l'a caché dans leur hangar à foin après qu'il ait subi des dommages. C'est là qu'il est resté jusqu'à ce que John Grigson, qui descend de la famille du 19e siècle, l'ait trouvé après avoir hérité de la propriété en mars 2021. Il est maintenant exposé dans un musée local. Message en bouteille. Nous sommes tous familiers avec le concept d'un message dans une bouteille. Peut-être en avez-vous même fait un dans votre jeunesse et l'avez jeté à la mer. La plupart des messages en bouteille ne sont jamais trouvés, mais en voici un qui l'a été. Il n'a pas été découvert en mer, mais dans les murs de la gare centrale du Michigan, aux États-Unis, en juin 2021. La gare effectue actuellement des travaux de restauration avec le remplacement de nombreux vieux murs. Lorsqu'une vieille moulure de couronnement a été retirée, les ouvriers ont repéré une vieille bouteille de bière derrière elle. Sur sa surface était estampillée la date du 7 juillet 1913. La bouteille était trop démodée pour être de 2013, donc les ouvriers savaient qu'elle devait plutôt être de 1913. Ils n'ont pas pu ouvrir la bouteille et récupérer le message à l'intérieur, mais des scientifiques dans un laboratoire à proximité l'ont fait. Le message est un peu énigmatique. Il dit « Dan Hogan et Joe Smith ont coincé ceci dans le plafond de Chicago, juillet 1913. » Que voulait-il dire par le plafond de Chicago? En fait, pourquoi ont-ils même mentionné Chicago? La gare centrale du Michigan est à Detroit. Nous ne pouvons que supposer que Dan et Joe étaient tellement ivres ce jour-là qu'ils ne savaient pas dans quel état ils étaient.
encore moins dans quelle ville. Peut-être laissaient-ils des messages comme celui-ci, partout où ils allaient. Épée Ulfbert. Pourquoi les Vikings semblaient-ils rendre si facile la conquête d'autres pays européens et espèces? Étaient-ils vraiment aussi bons sur le champ de bataille ou avaient-ils simplement les meilleures épées? Cela aurait pu être un peu des deux, mais leurs épées ont certainement aidé. Elles étaient d'une qualité si exceptionnelle qu'elles sont devenues effectivement le premier produit de marque au monde. Il y a 1000 ans, vous saviez que vous achetiez une véritable épée Ulfbert, car le nom du fabricant était estampillé sur la lame. Les historiens croient que les épées Ulfbert étaient les premières au monde à être fabriquées par coulée, avec du fer fondu et du carbone versé dans un moule et laissé à refroidir, éliminant ainsi les impuretés qui affaiblissaient souvent les anciennes épées d'autres espèces. Cette méthode de fabrication d'épées n'a été maîtrisée par aucune autre espèce européenne pendant 200 ans après que les Vikings l'aient découverte au XIe siècle, ce qui pose la question de l'origine de cette idée. Certains experts suggèrent qu'ils ont acquis le secret d'une petite tribu asiatique après les avoir conquis, mais il n'y a aucune preuve directe d'un tel événement. Peut-être qu'ils l'ont inventé eux-mêmes, et nous devrions admirer les Vikings autant pour leur intelligence que pour leur force. Mystère du verre flexible. Les anciens Romains étaient-ils capables de créer du verre flexible il y a des milliers d'années? Cette idée semble trop absurde pour être vraie, mais il existe des documents historiques qui suggèrent qu'ils le pouvaient. Pline l'Ancien et Pétrone, deux des écrivains les plus respectés du monde antique, ont affirmé que les Romains avaient une formule pour fabriquer un verre pliable, presque incassable. Des enregistrements du matériau par des écrivains moins connus commencent également à apparaître au temps de Tibère César au 1er siècle. Il semble que ce soit l'empereur lui-même qui a arrêté la production du produit. Il croyait qu'il deviendrait plus précieux que l'or et pourrait déstabiliser toute l'économie romaine. Il a donc décidé de renoncer aux énormes opportunités technologiques qu'il présentait. Si les Romains pouvaient vraiment fabriquer du verre flexible, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'approvisionnement régulier en acide borique qu'ils pouvaient prendre des évents de vapeur de la Marème toscane près de Rome. Ajouter de l'acide borique à un mélange de verre régulier en ferait un type de verre extrêmement difficile à briser. Il n'aurait toujours pas été flexible, mais peut-être que les Romains savaient quelque chose que nous ignorons. Route en bois. Il a fallu beaucoup de temps aux humains pour décider quel était le meilleur matériau pour construire des routes. Pendant une période au XVIIIe et au XIXe siècle, les gens étaient assez enthousiastes à l'idée de fabriquer des routes en bois. Une telle idée serait considérée comme absurde aujourd'hui, mais seulement parce que le bois est incapable de résister aux voitures et aux camions. Cela fonctionnait très bien pour les chevaux et les calèches. Une route en bois du XVIIIe siècle a été trouvée à Jarosław en Pologne en juin 2021, mais il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Elle a été découverte par des ouvriers du bâtiment qui, quelque peu ironiquement, creusaient une route existante pour en poser une nouvelle quand ils ont trouvé une encore plus ancienne en dessous. Ce qui a intrigué les archéologues à propos de cette vieille route, c'est qu'elle ne semble pas avoir été très utilisée, voire pas du tout. Les chevaux chargés de marchandises laissaient souvent des traces de sabots sur les routes en bois lorsqu'ils les parcouraient, et les roues des calèches laissaient des sillons et des éraflures. Aucun de ces éléments n'est apparent sur cette route polonaise. Il est possible que le bois ait été remplacé peu de temps avant que la route ne soit déclarée obsolète, mais les autorités de la ville ne trouvent même aucun enregistrement de son existence. Il est peut-être plus probable qu'elle ait été abandonnée dans un état de semi-achèvement. Le disque échenique. Il y a des artefacts péruviens dans des musées du monde entier, et les circonstances de leur arrivée dans ces musées sont parfois un peu douteuses. C'est pourquoi nous commençons à voir des musées renvoyer leurs expositions mal acquises chez elles. En juin 2021, le Pérou a enfin récupéré le disque échenique après une absence de 119 ans. Le disque doré appartient à la période pré-inca du pays, une époque sur laquelle nous ne savons presque rien. De nombreux monuments merveilleux ont été construits au Pérou avant l'arrivée des Incas, et bien que les Incas les aient utilisés, même eux ne savaient pas qui les avait construits ni quand. Le disque échenique est particulièrement important pour le Pérou car son design a été adopté comme le symbole officiel de la ville de Cusco. L'artefact délicat est juste une fine feuille d'or de 22 carats soigneusement martelée, à peine 12 cm de diamètre. Le visage en son centre est pensé pour être félin et pourrait représenter un dieu ancien. Bien que la fonction de l'objet soit inconnue, les marques autour de son bord pourraient être interprétées comme un calendrier lunaire. La qualité de l'artisanat est remarquable quand on considère qu'elle pourrait avoir jusqu'à 2800 ans.
pas étonnant que les Péruviens l'aient tant voulu de retour. Bougies anciennes. Les glaciers de Norvège fondent. Que vous croyiez ou non que les humains ont quelque chose à voir avec cela, ce n'est probablement pas une bonne chose pour l'environnement. Cependant, cela peut être une grande chose pour les archéologues. La glace fondante dans le parc national de Breheimen révèle ses secrets gelés un à un alors qu'elle recule. En mai 2021, une boîte en bois pleine de bougies anciennes a été trouvée dans le parc au col de Lundbreen. La glace a fait un si bon travail de conservation de la boîte que le couvercle était encore fermé, la boîte était encore scellée et les bougies à l'intérieur étaient encore intactes. Elle possède même encore ses poignées en cuir d'origine pour le transport. Les scientifiques ont pu dater au carbone la boîte en bois de pin, parvenant à la conclusion qu'elle a été construite vers 1475. Les bougies à l'intérieur sont faites de cire d'abeille et auraient donc été très coûteuses. Elles étaient souvent utilisées dans les fermes saisonnières de Norvège. Ce sont des lieux où le bétail était amené pour paître en été, mais les installations étaient souvent basiques, même selon les normes du XVe siècle. Les bougies auraient été la seule source de lumière. Celle-ci a probablement été échappée d'un cheval alors qu'il naviguait dans le col, ce qui aurait été ennuyeux pour son propriétaire lorsqu'il s'est finalement rendu compte qu'il l'avait perdue. Tact et Soleiman. Il y a quelques titres magnifiques que nous pouvons donner au site archéologique de Tact et Soleiman dans le nord de l'Iran. Nous pourrions l'appeler le temple ultime du zoroastrisme. Nous pourrions également dire que c'est le site le plus important que l'empire sassanide ancien ait jamais construit. C'est un site ancien étonnant situé dans une belle vallée entourée de montagnes volcaniques, mais presque personne dans le monde occidental ne sait même qu'il existe. Tact et Soleiman est l'un des plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Iran et est considéré comme ayant été construit au VIe siècle avant d'être partiellement démoli, puis reconstruit et agrandi pendant la période ilkhanide du XIIIe siècle. Il a été utilisé comme palais après le XIIIe siècle, mais avant cela, le site contenait un temple du feu, un temple d'Anaïta et une petite structure en flanc de colline, connue sous le nom de prison de Salomon. En remontant encore plus loin, le monticule sur lequel le site existe est artificiel et a été créé il y a environ 2500 ans. À un moment non identifié dans le passé, un mur a été construit autour de la totalité de Tact et Soleiman avec des portes pour contrôler l'accès. Il semble donc que, en plus d'être un palais, cet endroit était en effet autrefois une prison. Visage de pierre. Durant l'été 2019, un agriculteur nommé Tom Giddens a senti sa charrue frapper quelque chose de solide alors qu'il travaillait dans son champ dans le comté de Samson, en Caroline du Nord aux États-Unis. Lorsqu'il est sorti pour enquêter, il a trouvé ce visage de pierre abîmé et fortement érodé. Il a immédiatement su qu'il était dépassé, mais a compris qu'il aurait pu découvrir quelque chose d'historiquement important. Cela l'a incité à téléphoner et à faire appel aux experts, mais malheureusement, les experts qu'il a consultés ne savaient pas beaucoup plus que lui, et ils ne savent toujours pas. La sculpture est grande, presque 60 cm de large d'une oreille à l'autre et plus proche de 90 cm du haut de la tête au menton. C'est le fait qu'elle soit faite de grès qui la rend si difficile à dater. La substance s'érode très rapidement car elle est douce, et donc cela pourrait être aussi récent que centenaire, ou cela pourrait être plus de 1000 ans. Les archéologues pourraient peut-être offrir une meilleure estimation si le design était familier, mais ce n'est pas le cas. Rien de tel n'a jamais été découvert dans le sol en Caroline du Nord auparavant, ni près de là. Cela pourrait même être l'œuvre d'un ancien fraudeur. Odin de Lègre. Parfois, le nom d'un artefact peut vous dire presque tout ce que vous devez savoir à son sujet. Prenons l'exemple d'Odin de Lègre. Il est supposé être une figurine d'Odin, et elle a été trouvée dans la ville danoise de Lègre sur l'île de Zélande en 2009. Cependant, il y a plus que cela. La plupart des experts s'accordent à dire que la minuscule figurine en argent fondu a été fabriquée quelque part vers le début du Xe siècle. Ce sur quoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord, cependant, est de savoir si elle représente effectivement Odin ou non. Le nom est resté parce que l'excavateur qui a trouvé la pièce croit qu'il s'agit d'Odin assis sur son trône, flanqué de ses corbeaux, Munin et Hugin. Cependant, certains chercheurs soulignent que la figure porte une robe viking typiquement féminine du Xe siècle. Les Vikings n'auraient pas dépeint Odin portant des vêtements de femme. Cela signifie que cela pourrait être l'épouse d'Odin, Frigg, ou peut-être la déesse Freyja. Une figurine différente trouvée dans le sud de la Suède il y a de nombreuses années ressemble plus qu'un peu à celle-ci, mais est communément acceptée comme représentant Freyja. Plus récemment, il y a même eu des spéculations selon lesquelles,
Plutôt qu'un dieu viking du Xe siècle, il s'agirait en réalité d'une représentation d'un évêque chrétien. Un mur de démons. En 1940, un groupe de conservateurs travaillant à l'intérieur de l'église de Sauherad en Norvège a fait les gros titres en découvrant un soi-disant mur de démons caché à l'intérieur du bâtiment. Le mur est recouvert d'illustrations complexes de démons, d'anges, d'humains et d'animaux, tous interconnectés. Ils couvrent l'intégralité du mur et s'étendent même jusqu'au plafond. De nombreux détails sont si petits qu'ils ne peuvent être vus à l'œil nu. Au moment de la découverte du mur, les archéologues ont déclaré que les œuvres d'art avaient probablement été créées au XVIIe siècle. En juillet 2021, il est devenu nécessaire d'effectuer à nouveau des travaux de conservation sur l'église, et de nouvelles informations ont été révélées sur le mur de démons. Ces conservateurs de 1940 n'ont pas découvert le mur, ils l'ont créé. La responsabilité de cette fraude a maintenant été clairement attribuée à Gerhard Gottas et à son fils Père Gottas, qui avait été embauché pour restaurer les fresques sur les murs de l'église du XIIe siècle en 1935. Le projet leur a pris 6 ans, les murs ayant prétendument été découverts pendant la 5e année. Le projet de conservation de 2021 a confirmé qu'il y avait en effet des dessins du XVIIe siècle sur le mur de démons, mais ensuite, l'équipe père et fils Gottas avaient peint par-dessus avec leurs images inspirées de la fantaisie. Tous deux sont maintenant décédés, ils ont donc emporté le secret de leur canular dans la tombe. Empreintes anciennes. Ainsi que l'étude du passé, l'archéologie consiste à marcher sur les traces de nos ancêtres, et parfois nous le prenons littéralement. En février 2014, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une collection d'empreintes de pas laissées il y a 800 000 ans par un groupe mixte d'adultes et d'enfants préhistoriques à Hattiesburg en Angleterre. Les empreintes se trouvent sur le rivage, c'est donc un miracle qu'elles n'aient pas été emportées avant maintenant. Hattiesburg est devenu une sorte de point chaud au Royaume-Uni pour les découvertes anciennes, ayant également récemment révélé des os fossiles et des outils en pierre de la même époque. Il est possible qu'il y ait eu un établissement à grande échelle dans la région à l'époque, ce qui contredit ce que nous pensons savoir sur les premiers humains. Nous avons tendance à considérer les humains de cette époque comme des chasseurs-cueilleurs nomades qui parcouraient la Terre plutôt que de s'installer. Peut-être y avait-il quelque chose à propos du Hattiesburg préhistorique qui les a persuadés de rester un moment. Ce sont les empreintes humaines les plus anciennes du Royaume-Uni, mais de loin pas les plus anciennes du monde. Cet honneur revient à un ensemble d'empreintes à l'Etoli, en Tanzanie, qui ont été faites il y a environ 3 500 000 ans. Cube mystérieux. En mai 2020, Will Reed pêchait avec un aimant dans une rivière à Coventry en Angleterre, espérant trouver des antiquités précieuses ou des curiosités. Il a eu plus que ce qu'il négociait. Will est tombé sur 60 cubes étranges couverts d'inscriptions numériques en sanskrit compliqué. Au début, il pensait que les petits cubes étaient des carreaux, mais plus il sortait de l'eau, moins il se sentait confiant dans sa conclusion initiale. Incapable de trouver une explication raisonnable pour sa découverte, Will s'est tourné vers Internet pour obtenir de l'aide. Il lui a depuis été suggéré qu'ils sont liés à un ancien rituel de prière hindou qui implique de jeter les cubes dans l'eau courante dans l'espoir de recevoir une bénédiction en retour. Si les informations qui lui ont été données sont correctes, ils sont connus sous le nom de jetons Jyotish. Les inscriptions numériques correspondent apparemment à des prières codées, qui, lorsqu'elles sont exécutées ensemble, invoquent la protection d'une divinité connue sous le nom de Rahu. Bien que l'explication semble assez convaincante, il manque des preuves à l'appui pour confirmer l'idée, donc la question de ce que sont réellement les cubes de Will ou d'où ils viennent reste non résolue. Chat momifié mystérieux. Nous savons que les chats étaient vénérés presque au point d'être adorés dans l'Égypte ancienne, mais jamais avant novembre 2018, nous n'avions deviné l'étendue de cette vénération. Ce mois-là, les restes momifiés de centaines de chats ont été trouvés dans une série de tombes anciennes nouvellement découvertes à Saqqara, non loin au sud du Caire. Tant de découvertes significatives ont été faites à Saqqara ces dernières années que vous pourriez même avoir entendu son nom dans les actualités, mais aucune n'est aussi étrange que la collection de chats momifiés. Les scientifiques ont analysé les restes et conclu que les félins sont décédés il y a plus de 4000 ans. La raison pour laquelle il y a tant de tombes à Saqqara est qu'elle a servi de lieu de sépulture et de mausolée de la ville de Memphis, qui était la capitale de l'Égypte bien avant le Caire. C'est un site si vaste qu'il faudra probablement plusieurs décennies pour l'excaver complètement. En plus des chats, les archéologues ont trouvé des dizaines de scarabées momifiés dans les tombes. Momifier un scarabée serait un processus si délicat qu'il est à peine imaginable, et pourtant les Égyptiens le faisaient déjà à cette époque.
Mosaïque turque unique. La Turquie est un pays avec une longue histoire et a été le foyer de certaines des plus grandes civilisations de l'histoire mondiale. Pour ces raisons, des découvertes archéologiques incroyables y sont faites semi-régulièrement. Lorsqu'un archéologue turc s'enthousiasme, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose de vraiment unique. Voici un exemple. Cette mosaïque représentant une paire de figures humaines ailées, pêchant sur des créatures mythiques semblables à des chevaux, a été trouvée dans le district de Yurmurtalik à Adana, en Turquie, en février 2013. Après avoir été informé de la découverte, le maire adjoint de la ville a proclamé que c'était la seule mosaïque de son genre au monde. 11 ans se sont écoulés depuis lors et personne n'est venu contredire cette affirmation. Outre son design inhabituel, dont la signification symbolique est inconnue, elle est étrange, car elle est faite d'un mélange de verre et de marbre. Les archéologues ne peuvent pas décider si elle appartient à la fin de l'époque romaine ou au début de l'époque byzantine. La découverte a été faite seulement une semaine après que la villa qui la contient a été identifiée pour la première fois par des archéologues. Ils doivent donc travailler rapidement en Turquie. Découverte d'un sarcophage romain. L'Angleterre était autrefois une extension de l'Empire romain, il n'est donc pas nécessairement surprenant d'y trouver un sarcophage romain ancien. Cependant, il est inhabituel de trouver un sarcophage romain à l'extérieur des limites d'un tombeau ou d'un cimetière romain. Celui-ci a été enterré dans un jardin de plaisance de l'époque géorgienne à Basse en juillet 2021. C'est un grand sarcophage en calcaire qui contient encore les restes de 2 personnes. Le calcaire semble avoir été extrait localement. Les archéologues ont rapidement noté que l'inhumation était positionnée du nord au sud, ce qui l'identifie comme pré-chrétienne. Il semble peu probable que la présence de l'inhumation soit passée inaperçue lorsque les jardins ont été créés par Thomas Baldwin dans les années 1790. Il a créé une variété d'attractions, y compris un labyrinthe, un château avec un fossé, un terrain de boules et 15 000 lanternes. Son remaniement étendu du terrain a dû exposer le cercueil, nous pouvons donc seulement conclure qu'il l'a vu, a décidé de ne rien faire à ce sujet et a continué son travail. Certaines personnes n'ont aucun égard pour l'histoire. Le sarcophage sera finalement retiré et placé à l'intérieur d'un musée local. Anneau de 2000 ans. En novembre 2020, un anneau de 2000 ans a été découvert dans les fondations du mur occidental à Jérusalem et il suscite beaucoup d'intérêt parmi les historiens et les archéologues. Le minuscule anneau est gravé de l'image d'une divinité, mais de nombreux historiens estiment que la divinité représentée est résolument non juive. En fait, ils soupçonnent qu'il s'agit d'une représentation du dieu grec Apollon. L'anneau était probablement utilisé par son propriétaire comme moyen de tamponner et de sceller des lettres et des contrats, mais il est inhabituel de trouver une image d'un dieu non juif à Jérusalem. La conception de la pièce de bijouterie, fabriquée à partir de pierres de jaspe, est définitivement cohérente avec un anneau de sceau juif typique. Mais l'image sur l'anneau ne l'est pas. Les experts ont spéculé que le porteur ne vénérait peut-être pas Apollon, mais voulait exprimer les mêmes choses qu'Apollon représente selon la croyance grecque ancienne, le succès, la pureté, la santé et la lumière. Même si cela est vrai, ils auraient pris un risque considérable en le portant. Pour les gens de l'époque, cela aurait probablement été considéré comme blasphématoire. La robe de Tarkan. Apprendre à tisser des tissus pour fabriquer des vêtements a été une étape importante pour la civilisation humaine, et c'est une étape qui a été franchie il y a très longtemps. La meilleure façon de le démontrer est de vous montrer la robe de Tarkan, qui est le vêtement tissé le plus ancien du monde. La robe a été trouvée dans une tombe en 1912 par le célèbre égyptologue William Flinders Petrie, alors qu'il fouillait un ancien cimetière égyptien à Tarkan. La tombe a été construite pendant l'ère de la première dynastie d'Égypte, il y a 5200 ans, donc Petrie a supposé que la robe était du même âge. Il a fallu l'invention des tests de datation au carbone pour prouver qu'il avait raison, mais son hypothèse était correcte. Les tests ont prouvé que la robe a entre 5200 et 5400 ans. Mis à part le fait d'être le vêtement tissé le plus ancien connu, c'est aussi la robe la plus ancienne connue de n'importe quel type. Des textiles comme celui-ci sont hautement périssables, donc le fait que la robe ait survécu aussi longtemps est un quasi-miracle. Cela ne prouve pas tout à fait que le tissage a été inventé en Égypte, mais c'est une possibilité que nous devons envisager. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.